Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour des énergies du mois de juillet et à travers une guidance à choix. Alors avant de commencer, je vais vous remercier d'être sur cette voie du cœur, d'avoir choisi de marcher sur ce chemin vraiment du retour à soi. Merci aussi pour votre belle présence ici dans cette communauté et puis d'ores et déjà merci, pour votre écoute, profonde et pour toutes vos interactions. Heu, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, effectivement d'inviter à liker, vous abonner, partager, tout ça. Et en même temps, il y a quand même la réalité que nous avons créée qui est celle des algorithmes. Donc moins il y a d'interactions sur une chaîne, en fait, sur un contenu qui est proposé sur YouTube, bah, en fait, moins la vidéo, moins le contenu apparaît. Or quand on est là partager des messages, des éclairages, à transmettre, des sagesses auxquelles nous sommes connectés, eh bien l'intention, effectivement, c'est de toucher le plus grand nombre. Sinon, je garderai mes connexions pour moi et puis je ferai mon petit bonhomme de chemin, toute seule dans mon coin. Or, ben, c'est pas du tout le cas. Si je suis invitée régulièrement à vous faire ces partages, c'est pour que ces messages puissent être diffusés le plus largement possible. Donc, je vous remercie vraiment pour toutes vos interactions, quelles qu'elles soient, qui effectivement vont permettre à cette publication et toutes les autres, de pouvoir, apparaître dans l'actualité de la plateforme YouTube. Ceci étant dit, je vous invite à vous installer confortablement et à prendre le temps déjà d'écouter cette introduction parce que comme vous le savez, comme je le répète à chaque fois, parce que c'est important, il me semble essentiel que que je puisse le rappeler, c'est que pour moi la guidance commence au moment où je vous parle. Donc je vais, pendant l'introduction, effectivement pendant ce temps, vous partager des messages qui vont être plutôt généraux et ensuite effectivement à travers chaque guidance, on va aller un peu plus en détail. Alors, j'ai cet espace qui s'est ouvert pour vous proposer cette guidance, dans ces énergies du mois de juillet et de ce que possiblement, individuellement et sur le plan collectif, nous allons être amenés à voir en vérité, à regarder en face, vraiment à être rentrés dans un champ de conscience dans lequel nous n'étions pas jusqu'à présent. La première chose qui me vient, c'est par rapport à la météo, hein, par rapport au temps, de l'illusion que l'on peut se faire par rapport au temps, comme si notre vie dépendait de la météo. En fait, ce qui va dépendre effectivement de la météo, c'est notre vie dans le sens vital, d'accord? C'est-à-dire nos essentiels, de ce dont la Terre a besoin, de ce dont les règnes ont besoin, pour pouvoir vivre d'une manière équilibrée en termes de soleil, en termes de pluie, de chaleur, de fraîcheur, d'humidité. Et ensuite, il y a cette vie que l'on se raconte de ce temps, hein, qui vient miner le moral des uns et des autres. Oui, il y en a marre, et quand est-ce que l'été va arriver? Il va jamais faire beau, et maintenant on en a marre, et ça commence à jouer sur le moral, et moi je suis toujours fatiguée, et je peux pas faire ce que je veux, et je peux pas faire ce que j'avais prévu, et je peux pas aller sur les activités que j'avais envisagées. Et je crois déjà qu'ici, nous avons un très très bel enseignement, qui est celui de la croyance de la dépendance. Je crois que pour être heureux, pour être dans une belle énergie, je suis dépendant de tout ce qui est extérieur. Or, l'extérieur est le reflet de mon intime, de mon intériorité. Et c'est exactement ce que la météo est en train de nous enseigner en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne voyons pas le soleil. Pour nous, il ne fait pas soleil, il fait moche, il fait pas beau. Pour autant, le soleil brille. C'est juste que les nuages le cachent. D'accord? Donc effectivement, comme il y a ces nuages devant le soleil, j'adore parce que je suis en train de faire des gestes en fait pour vous montrer.
Donc, comme ce soleil est masqué par les nuages, nous ne le voyons pas, mais pour autant le soleil brille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ça nous invite à nous tourner du côté de notre lumière, de notre soleil intérieur. Et le soleil intérieur, ça va être notamment au niveau du plexus solaire. Donc ça nous invite à regarder du côté de ce chakra. Est-ce que ce chakra solaire est suffisamment alimenté? Qui est situé dans la région du nombril, il est à l'origine de la confiance en soi et l'estime de soi. Mais pas que. Ce chakra, hein, il est aussi lié à tout ce qui va être abdominal, intestinal et au système digestif. Donc déjà, ce mois de juillet, il vient nous amener, nous éclairer sur qu'est-ce que je ne digère pas, qu'est-ce que je n'ai pas digéré, hein, qu'est-ce qui me reste qu'est-ce qui me plombe? Qu'est-ce qui me reste peut-être sur l'estomac? Alors ça peut être sur le plan alimentaire, hein, que nous sommes amenés à apporter un éclairage, mais ça peut être aussi de ce dont nous nous nourrissons, de ce que nous ingérons et de ce qui vient nous polluer. Ce qui vient nous polluer et qui vient petit à petit, eh bien, miner, obscurcir, hein, faire de l'ombre à ce qui est de l'ordre de notre confiance en soi et estime de soi. Donc ici, ça va être de venir regarder à l'intérieur, ma lumière intérieure. Comment est-ce que je peux illuminer mes journées alors même qu'à l'extérieur, effectivement, les nuages cachent le soleil. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que ça nous invite à regarder, c'est oui, mais moi je ne peux pas faire mes activités parce qu'il ne fait pas beau. Alors voilà, peut-être que effectivement j'avais envisagé d'aller à la piscine, de faire un pique-nique, de faire une activité en plein air, et ouais, voilà, c'est compromis puisqu'effectivement, eh bien, le temps est nuageux et il ne fait pas très chaud. Et en fait, vous remarquerez que nous avons tendance à focaliser là-dessus et à nous dire que, ben, en fait, on ne peut rien faire. Comme si nous ne voyions pas tout ce que nous pouvions faire d'autre. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, ça vient nous dire que nous ne supportons pas la contrariété. Et au-delà de ça, ce que ça nous dit, c'est au-delà de cette contrariété, ça veut dire que je ne supporte pas de ne pas pouvoir contrôler. Et ce temps, en ce mois de juillet, pour moi, nous invite à lâcher sur le contrôle, hein, j'en ai parlé dans la guidance générale, à lâcher sur le contrôle et vraiment à devenir maître, hein, de je peux, il ne fait pas beau, mais moi je peux maîtriser en fait ma lumière intérieure, je peux m'orienter vers d'autres activités et je peux aussi ne rien faire parce qu'en ce moment il y a un état de fatigue générale, la vibration de la planète augmente considérablement, ça nous fatigue, ça vient faire bouger tous nos corps, jusque dans nos articulations, jusque dans nos os. Et vous pouvez sentir, même que vous avez une sensation de pression qui s'exerce sur votre corps, sur tous vos corps, et sur vos articulations et sur vos os. Et je vous invite d'ailleurs à prendre soin, hein, prendre soin de tous vos corps. Et si vous êtes fatigué, eh bien j'ai envie de vous dire, reposez-vous, acceptez d'être à l'arrêt, acceptez d'être posé. Ça n'est pas parce que nous arrivons dans la période des vacances que nous devons remplir nos agendas et courir dans tous les sens. Le temps des vacances, la vacance, qu'est-ce que c'est? La vacance, c'est avoir du temps. Vacances, c'est le vide. Quand on parle d'un poste vacant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce poste est vide. Il n'est pas occupé, il est inoccupé. Donc en fait, cette période nous invite à faire le vide, cette période nous invite à n'être pas occupé, si ce n'est à nous occuper de nous. Et nous occuper de nous dans tous les sens du terme, c'est-à-dire nous occuper de nous, de regarder à l'intérieur de nous observer avec bienveillance, avec amour, avec compassion, avec le plus de neutralité possible, afin de sortir de tout ce qui est de la culpabilité pour entrer dans une ère nouvelle de la responsabilité, dans le sens de la responsabilisation. Je suis responsable de moi, je suis responsable de ce que je dis,
vie, je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de ma santé physique, de ma santé psychique, de ma santé émotionnelle, de ma santé spirituelle, entendez, de l'esprit. Donc, je suis responsable en ce sens. Je m'occupe de moi, ça veut dire que j'arrête de m'occuper des autres. J'arrête de dire aux autres, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois te comporter comme ça, tu dois aller là, tu dois... Je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc, il est temps, les amis, que nous l'entendions, ça. Hein, que nous n'avons de pouvoir sur personne d'autre que sur nous, et même pas sur nos enfants. Ok, je vous prépare une vidéo sur l'éducation justement. Donc ce mois de juillet, voyez déjà vers où, vers où il nous guide, vers où il nous mène, de regarder à l'intérieur plutôt que d'être tourné vers l'extérieur et d'être dans cette dépendance de l'extérieur, d'attendre qu'il fasse beau. Vous attendez quoi? Qu'il fasse beau pour vivre? Mais et s'il fait pas beau de tout l'été alors? Vous n'allez pas vivre de tout l'été. Voyez, donc il y a vraiment cet état de conscience-là qui nous appelle très très fort, vraiment en ce moment, de se dire, ok, mais ma vie ne dépend pas du temps à l'extérieur. J'ai quand même la chance, je l'espère pour vous, vraiment, je vous le souhaite, j'ai la chance d'avoir un toit. Donc même s'il pleut, même s'il fait froid, mais moi je suis à l'abri. J'ai des vêtements pour me couvrir, j'ai des couvertures, j'ai possiblement, enfin, encore une fois, je vous le souhaite, de quoi m'abriter, de quoi me réchauffer, de quoi me nourrir, de quoi m'hydrater, de quoi me laver, m'éclairer. Voyez? Donc c'est revenir aussi à ça, à cette réalité-là, parce que ça, c'est la réalité. D'accord? C'est pas une réalité que j'invente ou que je projette. Non, c'est dans la matière, c'est bien présent dans la matière. Donc quand je me raconte que bah oui, ma journée elle est foutue parce que il fait pas beau et que j'avais prévu, ben ouais, j'avais prévu ça. Eh bien, peut-être que ça n'était pas le plus juste pour moi. Et que le plus juste, eh ben, ça va être peut-être de rester à la maison, de ne rien faire, ou de bouquiner, ou de faire un jeu de société avec ma famille, ou de partager du temps avec mon enfant, du temps que eh ben, je n'aurais pas eu, je n'aurais pas pris si effectivement j'étais partie peut-être sur une activité extérieure. Voyez, donc c'est aussi de voir la richesse partout, partout, et d'arrêter de se centrer sur ça je l'ai pas, je voulais faire ça mais je peux pas le faire. Mais il y a tout cet autre qui est là, qui est à disposition, d'accord? Et c'est comment on se rend disponible à tout ça. Donc vraiment, ce mois de juillet, il nous invite à regarder toute cette richesse. Ce matin, j'ai partagé sur ma page Facebook perso une citation de Sadhguru qui dit qu'on ne nous cache pas la vérité, c'est nous qui nous cachons la vérité. Voyez? Et je l'ai partagé parce que ça entre vraiment en résonance avec moi, ça vibre vraiment parce que oui, tout ce que nous ne voyons pas, c'est aussi tout ce que nous n'avons pas envie de voir. Donc quand effectivement je me raconte l'histoire que ma journée elle est gâchée parce qu'il ne fait pas beau, bah, je me déresponsabilise, c'est la faute du temps en fait. Voilà, c'est la faute du temps. Moi, je peux pas faire ce que j'avais prévu. Eh bien, je peux prévoir tellement d'autres choses. D'accord? Voilà, donc ça c'était l'introduction, c'était ce que j'avais à vous partager au préalable, puis on va aller voir tout de suite du côté de la guidance ou des guidances que vous aurez choisies. Encore une fois, vous voyez comment ça entre en résonance, en dissonance, peu importe, mais c'est comment en fait ça vient vous toucher d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que pas du tout? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que vers où ça vous mène? C'est ça l'intérêt, c'est pas d'intégrer tout ce que je vous dis, de vous dire bah ouais, bah Florence elle a dit ça, alors c'est ça. Non, moi je vous partage des vibrations et ensuite vous voyez de la matière, encore une fois, comme j'aime à le dire, parce que ça me plaît vraiment parce que la matière c'est le principe créateur, c'est à partir de la matière que je vais créer. Donc moi je vous partage de la matière que j'ai à disposition, je vous la partage et ensuite vous voyez ce que vous faites à partir de cette matière, ce que vous allez créer à partir de cette matière. Allez, merci pour votre écoute et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Belle écoute.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro un avec ces lunettes de soleil qui semblent être posées sur le sable avec en arrière-plan le soleil, justement. Si vous n'avez pas écouté et si vous n'avez pas pris le temps d'écouter l'introduction, je vous invite vraiment depuis le cœur à le faire parce que nous avons reçu des messages qui, à mon sens, sont essentiels. À mon sens, essentiels. Voilà, après, effectivement, vous faites bien comme vous voulez. Mais ça me semble opportun peut-être d'entendre ce qui a été dit en première partie. Alors ici, ce qu'on vient de nous dire, ça entre vraiment en résonance avec l'introduction. C'est pour ça que je vous fais cette invitation. Peut-être même que pour certains, vous aurez envie de réécouter. Ici, vous voyez, avec cette paire de lunettes de soleil, alors déjà, on se cache le soleil, hein, les lunettes de soleil, et puis ce soleil qui est en arrière-plan, ça vient nous dire qu'il y a quelque chose, soit que vous ne voyez pas encore, soit c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a vraiment la notion de se voiler, de se voiler la face, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une situation dans laquelle Heu, en fait, vous ne comprenez pas, vous êtes peut-être en train de vous agacer, de vous dire: «Oui, mais je comprends pas parce que, j'ai beau faire, j'ai beau mettre des choses, en œuvre, j'ai l'impression, de travailler sur moi, j'ai l'impression, d'impulser des choses dans la matière et en fait, il ne se passe rien». Et moi, ce que j'entends, c'est parce que, peut-être que vous ne regardez pas au bon endroit. Vous avez dans vos projections, le sentiment que, ça va se manifester de telle façon. Et peut-être que ce que vous attendez, ça s'est déjà manifesté, mais vous ne le voyez pas parce que vous vous attendez à une certaine forme. Vous vous attendez à ce que ça prenne, ouais, une certaine forme dans la matière. Et ben vous attendez, vous attendez, vous attendez. Or, c'est déjà là. Et il n'y aura pas autre chose. C'est-à-dire que c'est là parce que c'est ce qui est le plus juste. Et vous, ça, vous ne le voyez pas. Donc, il y a une invitation vraiment à être davantage conscient, d'être davantage observateur, mais du regard depuis Ajna, le troisième œil. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a quelque chose que vous savez, au fond de vous, vous le savez très bien, parce que c'est très fort, parce que vous le sentez, parce que c'est récurrent, parce que ça revient régulièrement, mais pour le moment, vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas accepter, accepter cet état-là, accepter ce fait-là, accepter cette situation-là. Il y a, c'est pas du déni, hein, c'est pas du déni, mais c'est, ouais, j'ai le sentiment que vous vous racontez que vous n'êtes pas prêt, pas prête à accepter que ce soit ça. Or, si vous le sentez, c'est que déjà, c'est en vous, votre âme, elle sait, donc elle a accepté, voyez, parce qu'elle sait que c'est le plus juste en fait, c'est le plus juste. Donc là, j'entends que c'est plus une question de temps, une question de timing, parce que à un moment donné, vous allez y venir. Et alors j'entends, vous allez vous rendre à l'évidence. Et quand vous allez en faire accepter, vous allez dire, mais de toute façon, je le savais. Je le savais, je le sentais. Ça faisait des mois, pour certains, ça faisait peut-être même des années que vous sentiez que ça devait se produire, que ça devait arriver, que c'était là, que c'était quelque chose qui ne demandait qu'à être révélé, qu'à être vu, qu'à être dit, qu'à être entendu. Mais c'est comme si vous vouliez encore le garder un peu en vous, pour vous, comme si vous aviez le sentiment que vous deviez encore profiter. Et en fait, on vous dit que c'est là que vous vous fourvoyez, parce que là où vous pensez que vous voulez encore le garder, le maintenir, peut-être que vous voulez retenir aussi, hein, peut-être que vous voulez retenir quelqu'un, c'est possible, qui que soit cette personne et quelle que soit cette relation. En fait, on vous dit que vous pensez que l'abondance, elle est à cet endroit, sauf que, en fait, vous empêchez l'abondance en retenant ça, en maintenant ça, en le gardant, alors que vous savez, vous privez, vous pensez que si vous laissez, euh, si vous quittez cette personne, cette relation, si vous sortez de cette relation, si vous sortez de ce job, si vous laissez quelque chose émerger, si vous avez le sentiment que ça va tout gâcher en fait, que ça va venir obscurcir votre vie,
que ça va venir vous apporter de la tristesse, de la perte. Voilà, vous avez vraiment ce sentiment de perte, alors que c'est tout le contraire qui se produirait. Voilà ce que je peux vous dire déjà dans une première, un premier flux, une première énergie. Mais vous verrez bien comment ça vous parle. On y va tout de suite avec les forces de l'esprit. Encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. J'ai très chaud, donc vraiment c'est quelque chose que vous refoulez. Ça peut être une attirance pour quelqu'un aussi, hein. Ça peut être une attirance pour quelqu'un, ça peut être aussi vous sentez que vous avez des capacités qui sont en train là, qui sont là et qui demandent qu'à se révéler, mais du coup vous freinez parce que peut-être que vous avez peur, ou vous avez peur d'être jugé, ou d'être rejeté, ou vous voyez, bon vraiment vous voyez comment ça vous parle. Je peux pas entrer dans le détail parce que c'est trop copieux. Ancrez votre lumière, laissez briller votre âme, vous voyez, laissez briller votre âme. Vous avez choisi les lunettes de soleil, on vous parle de lumière, et laissez briller votre âme, c'est écouter, voilà, c'est essayer d'écouter ce que vous dit votre âme, de ce que vous sentez au plus profond de vous, et de ne pas vous laisser berner finalement par le mental, hein, par l'ego, parce que l'ego, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, l'ego, ce sont toutes nos parts blessées, donc évidemment que l'ego, il n'a pas envie d'avoir mal, mais en fait, ce dont l'ego ne peut pas être conscient, c'est que c'est plus on va essayer de ne pas avoir mal, plus on va avoir mal, en fait. Hein, parce que l'ego nous maintient dans la souffrance, alors même qu'il nous dit qu'il ne veut pas souffrir, eh bien il nous maintient dans la souffrance. Par contre, si j'écoute mon âme et que effectivement je me dis ok, du côté de mon ego, j'accepte de lâcher parce que j'entends ce que me dit mon âme et que c'est elle en fait qui détient le juste, alors je sais que ma souffrance va s'arrêter. Ma souffrance va s'arrêter, mais aussi l'illusion de la souffrance. Ok? Waouh! J'adore. Profond. Et oui, vous voyez, ancré, c'est profond. Ouais. C'est profond. Donc ça veut dire que ce que vous sentez, mais vous le sentez au plus profond de votre être. Donc c'est vraiment votre âme qui vous le dit. Vous le savez, vous sentez, j'en sais rien, que le job que vous exercez, c'est pas du tout celui pour lequel vous êtes faite. Vous savez très bien, vous savez très bien que votre vie, c'est pas celle-là. Vous savez très bien que, alors même que vous jouez à l'imbécile pour vous cacher, parce que vous avez peur de vous exposer, en fait, vous êtes extrêmement brillant et vous ne le montrez pas. Enfin, voyez vraiment comment ça vous parle, hein, parce que c'est quelque chose, là, quand vous voyez le fait que ce soit ancré, c'est d'oser aller regarder du côté de tout ce qui vous permet d'avoir accès à l'abondance. Et l'abondance, c'est vraiment tout ce qui est lumineux. Évolution spirituelle, libérez votre cœur, vous voyez. On vous dit que ce que vous essayez de garder, là, encore de maintenir, de retenir, eh ben, on vous dit qu'il est temps de le libérer. Mais il est temps de le libérer pour retrouver, vous, un bon état général, de retrouver peut-être la santé, de retrouver le moral, de retrouver de l'énergie, de retrouver de la joie, de retrouver de l'élan, de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver de la créativité, de retrouver de l'envie, de retrouver du désir, de retrouver votre lumière. Vous voyez, ici, on a tout ça. Pleine conscience, retrouvez l'harmonie en vous. Bon, ben, vous voyez, je veux dire, tous les messages là, il n'y a pas à tergiverser. On vous dit retrouvez l'harmonie en vous, parce qu'en fait, ce que vous sentez au plus profond de vous, mais que vous n'arrivez pas à révéler, que vous n'arrivez pas à lâcher, enfin encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Mais tout ça, ça crée du conflit intérieur. Hein, ça crée quelque chose qui n'est pas ok, ça crée du chaos, vous n'êtes pas dans l'harmonie. Et donc à un moment donné, ben, ça vous le voyez parce que ça vient s'inscrire dans la matière, ça vient se manifester dans la matière. Donc le conflit intérieur, il est à l'extérieur. Et s'il est à l'extérieur, c'est pour que vous puissiez le voir à l'intérieur et puis y mettre un terme à ce conflit.
D'accord? Ok, on continue avec le Messie bleu. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose à quoi vous accrochez. Et en fait, ça crée de la disharmonie, ça crée quelque chose, ça crée du déséquilibre dans votre vie. Et donc, c'est aussi ce que je disais en tout début là, de votre guidance, c'est que peut-être vous vous agacez parce que vous avez le sentiment que quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en œuvre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ben oui, ça ne peut pas fonctionner parce que vous ne libérez pas. Vous voyez, c'est comme la montgolfière. Je veux dire, à un moment donné, la montgolfière, si vous ne lestez pas, la montgolfière ne prendra pas de hauteur. Je veux dire, le feu, la flamme, l'énergie ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter de lâcher. Si le gars qui est dans la montgolfière, il lâche pas du lest, il ne va jamais ascensionner, il ne va jamais monter. Vous, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, vous êtes invité à libérer quelque chose, ou à vous libérer de quelque chose, d'un poids, je ne sais, ou de libérer quelque chose en vous qui demande à s'exprimer. Ça peut être libérer la parole aussi. Vous sentez que vous devez le dire, vous sentez que vous devez l'exprimer, et en même temps, vous ne le faites pas. Parce que vous avez peur. Et en fait, en choisissant la peur, voyez, en allant de ce côté de la peur, en fait, ce que vous allez générer, c'est de la souffrance. Alors même que vous avez peur de souffrir si vous libérez. C'est tout le contraire qui se passe. Et vous le savez, au fond de vous, vous savez. Vous voyez, l'alchimie intérieure. Je vous dis au fond de vous, vous savez, et on a l'alchimie intérieure. Mais évidemment, parce que l'alchimiste en vous sait très bien, parce que le mage en vous sait très bien. Voyez. Moi, je ne vais pas poursuivre dans cette guidance, parce qu'effectivement, on nous parle de flamme bleue, mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a du cristal de roche. Le cristal de roche, enfin, moi, j'en ai toujours, j'en porte, voilà, c'est vraiment... c'est la limpidité, c'est la clairvoyance, c'est le discernement. Hein. C'est vraiment encore une fois, je reviens sur cette phrase de Sadhguru que j'ai partagée, c'est « on ne vous cache pas la vérité, c'est vous qui vous la cachez ». Donc à un moment donné, cette vérité, elle est là, et tant que cette vérité ne pourra pas être à jour, hein, c'est ce que j'entends, eh bien, vous créez du déséquilibre et vous souffrez, et c'est pas ok. On continue avec l'oracle des météores. Alors oui, certes, hein, c'est pas facile, mais c'est pas facile parce que on se raconte des histoires. En fait, c'est pour ça que c'est pas facile, parce qu'on se raconte qu'il va se passer ci, qu'il va se passer ça, que si ça s'est révélé, c'est ma vie qui est foutue, c'est, vous voyez, des intérêts, oubli. Donc il y a quelque chose. Hein, le puits, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler de profondeur, ça vient nous parler de ce qui est au fond, de ce qui est enfoui. Hein. Et souvent, on parle de puits sans fond. D'accord? Donc, de regarder aussi, peut-être dans votre vie, il y a peut-être quelque chose qui vous tire vers le bas. Hein, du fait de s'enfoncer. Dans quoi est-ce que vous vous enfoncez? Voyez, vous pouvez vous enfoncer dans des croyances, vous pouvez vous enfoncer dans une addiction, vous pouvez vous enfoncer dans la dépression, vous pouvez... Voilà, c'est de regarder, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous enfoncer dans quelque chose, dans un mécanisme, dans un schéma, et vous avez la possibilité d'en sortir. Ça, c'est le pouvoir de l'alchimiste. Hein, c'est le pouvoir de l'alchimiste qui est en chacun de nous, sauf qu'on ne nous l'apprend pas. On ne nous apprend pas l'alchimie. Hein, d'ailleurs, l'alchimie, les alchimistes, comment on transforme le plomb en or, le secret est bien gardé. D'accord? Et nous, on se garde bien de nous dire depuis notre naissance, 14-14, quand je vous disais ça, que nous sommes des alchimistes. Voilà, sauf qu'ici, on vous le rappelle. On vous rappelle que vous avez cette force hein, de la magie, de quand l'âme agit. D'accord? Donc, quand l'âme agit, en fait, ça agit tout seul dans la matière. Ça se fait tout seul. C'est-à-dire que moi, ça ne me demande pas d'effort. Ça ne me demande pas de courage. Ça ne me demande pas. L'âme agit.
Donc quand la magie, naturellement, la magie opère à l'extérieur. Parce que on est aussi dans cette représentation, dans cette illusion que oui, mais je vais devoir faire des efforts. Oui, mais non, les efforts, je les fais quand je suis dans le contrôle, quand je suis dans la lutte, dans le combat, quand je cherche à tout contrôler, à tout retenir. Là, oui, là, je fais des efforts, là, je m'épuise, là, je suis fatiguée. Mais si je laisse l'âme agir, mais je vais plus être fatiguée. Je vais plus m'épuiser, je vais plus faire d'efforts. Je ne vais plus aller à contre-rôle, contre ma nature. On vous parle de retombées positives. Donc, voyez, on vient encore vous parler de cette abondance, de la libération. De là où je crois que je vais créer ma perte, en fait, eh bien, regardez, c'est le bonheur total. C'est le bonheur total. Oula, ça vole dans tous les sens. Voyez, on vous dit que vous êtes à une croisée des chemins. Voilà, donc vous avez le choix. Évidemment que vous avez le choix. D'accord? C'est votre vie. Mais ne perdez pas. C'est vous la vie, en fait. C'est vous la vie, c'est vous le chemin. Mais ne perdez pas de vue que c'est l'âme qui est venue s'incarner. D'accord? C'est l'âme. L'âme est venue s'élever. Donc si l'ego prend toute la place, eh bien l'âme ne peut pas vivre son incarnation. Elle ne peut pas vivre son ascension. Donc à un moment donné, c'est bien que l'ego nous amène, nous amène et nous guide. C'est un guide, l'ego. Il nous guide jusqu'à l'esprit, jusqu'au conscient. Et là, je vais pouvoir connaître des élévations. Là, je vais permettre à mon âme de s'élever comme elle a choisi de s'élever. D'accord? On va voir si on a autre chose avec le rêve du chaman et on arrive à la fin de votre guidance. Donc en fait, on vous dit que tout ce que vous avez peur de perdre à partir du moment où vous allez lâcher, eh bien tout ce que vous avez peur de perdre, en fait, le fait de ne pas lâcher, c'est ça qui vous mène à votre perte. Perte d'énergie, perte de temps, perte de santé, perte de joie, perte de créativité, perte d'argent. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Regardez, il vous suffit d'observer. Et oui, on vous parle de l'adaptabilité. Parce que vous vous suradaptez. Vous vous suradaptez parce que vous voulez absolument contrôler. Et donc, comme vous êtes dans le contrôle, je vous le redis, vous êtes à contre-rôle. Vous allez à l'encontre de qui vous êtes en vérité. Faites de l'abondance. Option. Donc, on vous dit, vous avez le choix. Et on voit bien avec ces deux épées que vous êtes dans la dualité, que vous avez le cul entre deux chaises, que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Voilà, vous savez, au fond vous savez, mais vous voyez, on vous parle de débordement, d'abondance. Enfin, à un moment donné, moi je ne peux pas vous le dire autrement. C'est que tant que vous ne libérez pas, tant que vous ne permettez pas à ce que vous sentez de s'exprimer d'une façon ou d'une autre, eh ben en fait, vous n'avez pas accès à l'abondance. Voyez. Et ici, on vous parle des jeux de la couronne et de reprendre votre leadership. Et le leadership, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme, c'est vraiment l'âme, c'est pas l'ego. Donc c'est le leadership, c'est aussi, on en revient au plexus solaire. Ok, une dernière carte pour vous. Ok, alors hop, j'attrape. C'est l'oracle de l'esprit animal qui s'est invité. Ok, donc un animal qui a un message à vous passer, un animal qui est peut-être votre animal totem, un animal qui vous accompagne peut-être, qui vient vous voir régulièrement, ou en tout cas qui vient vous visiter à ce moment de votre vie, pour vous accompagner à libérer. Si vous le sentez, si c'est là, puis c'est là depuis longtemps, mais vous le savez tellement. Vous voyez, plexus solaire, c'est là qu'il est temps de faire confiance à votre âme. Elle ne peut pas vous tromper. Votre âme ne vous trompera jamais. L'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Faites une pause. Je suis invitée à vous le lire.
Faites une pause, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je prends le temps d'écouter. Où est mon... Ah, il est là. C'est le 9, c'est formidable parce que le 9, c'est le terme d'une grossesse quand même. Hein. C'est le moment de l'accouchement, de la naissance, c'est le moment de l'accouchement. Hein. Donc, c'est le moment de la libération, hein, de la délivrance. De la délivrance. Voilà ce que j'entends quand même, hein, les chéris. Ok? Faites une pause. Il y a un temps pour agir et un temps pour vous concentrer sur l'élaboration patiente de stratégies. L'arrivée de l'ours brun signale qu'il vous sera plus utile de renoncer à travailler dur pour atteindre vos objectifs. Non mais quand même, c'est fou. En ce moment, prenez plutôt le temps de méditer ou faites simplement une sieste pour vous reposer et commencez à prévoir ce que vous souhaitez co-créer par la suite. Apprenez à connaître le terrain tandis que vous réfléchissez et imaginez ce que vous pourriez faire dans ce vaste espace des possibles qui s'offre à vous et commencez à échafauder un projet. Gardez à l'esprit que le sommeil permet de rêver et que le repos vous laisse le loisir de concevoir une stratégie réfléchie. Comment pourriez-vous devenir la personne que vous voulez être et vivre selon votre cœur? Ça, c'est ce que vous sentez en vous. Hein. Les idées viendront en explorant les possibilités et en commençant à envisager votre projet. Savoir ce que vous voulez assurera que vous ferez un usage pertinent de votre énergie dans les jours à venir. Soyez patient en ce moment, détendez-vous et soyez calme et paisible pour pouvoir recharger vos batteries. C'est tout ce que je vous ai dit. Le moment de l'action viendra plus tard. Lorsque vous êtes si épuisé que vous ne savez comment aller de l'avant, l'esprit de l'ours brun vient vous rappeler de lâcher prise sur votre impatience à obtenir les réponses et à régler les problèmes auxquels vous êtes confrontés. C'est le moment du repos et de la méditation. Faites une pause, laissez les idées germer lentement et sachez que vous avez le temps pour élaborer vos projets. L'esprit de l'ours brun vous rappelle que parfois, l'action la meilleure et la plus efficace est de ne rien faire, ce qui laisse à la situation le temps de se révéler pour mieux la comprendre. N'oubliez pas que ce qui vous appartient ne vous sera jamais refusé. Vous pouvez donc réellement vous détendre et attendre jusqu'à ce que la prochaine action appropriée vous soit révélée. Les miracles viennent de nulle part et les vôtres adviendront au moment fixé par le grand esprit. Voilà les belles âmes, les messages que j'avais à vous partager. J'espère sincèrement que ça vous éclairera pendant ce mois de juillet et puis effectivement dans la continuité. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, de laisser intégrer vraiment d'aller vers cette vérité, hein, cette vérité de l'âme qui vous appelle, qui est là, qui vibre. Merci pour toutes vos interactions qui me permettent de partager tous ces messages auprès d'autres qui en ont possiblement besoin. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2, alors avec cette bouée flamant rose et puis autour des accessoires de plage. Alors ici, vraiment ce que j'ai entendu, mais alors ça a été un truc comme un coup de tonnerre, enfin vraiment ça a retenti très fort, ça a été le syndrome du sauveur. Alors vous, vraiment, il y a une invitation à vous réaligner. Et ce mois de juillet, vous allez vivre une ou des situations qui vont vous obliger à vous occuper de vous et arrêter de vous occuper des autres. Je ne sais pas de quelle façon ça va se produire, mais en tout cas, il y a voilà, vous verrez comment ça vient vous chercher et de ce qui va se produire pendant ce mois de juillet. Mais vraiment, je sens que on va vous ramener à vous occuper de vous. Alors soit parce que peut-être vous allez avoir, j'en sais rien, vous allez avoir un problème de santé qui fait que vous allez être obligé de consulter le médecin, de prendre du repos. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va vous arriver un truc grave, hein, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, voilà, de pas être auprès des autres, à courir dans tous les sens, à disperser votre énergie, à gaspiller votre énergie et à perdre beaucoup de temps aussi parce que vous n'êtes pas du tout à l'endroit auquel vous êtes censé être, voilà, dans votre vie. Donc ça peut être ça, ça peut être
Moi, j'entends des contingences administratives, un truc qui vous oblige à chercher des papiers, voilà. Et du coup, vous pouvez pas vous occuper d'autres parce que vous êtes occupé avec vous. Vous voyez, vous avez des démarches à faire, voilà, des choses comme ça qui peuvent venir passablement vous contrarier, mais en même temps qui vous obligent à être auprès de vous. Parce que on vous dit, ça suffit. Vous n'êtes pas venu vous incarner pour être un sauveur. D'accord? Personne. Donc, si vous aviez dû être dans le rôle de celui qui portait secours, eh bien, vous seriez urgentiste, médecin urgentiste, vous seriez pompier, vous seriez secouriste, maître nageur, sauveteur, vous seriez, vous voyez, vous auriez un métier comme ça où effectivement vous portez secours. Alors, peut-être que c'est le cas et peut-être que vous en faites trop. Moi, j'entends, il y a peut-être un excès de zèle. Donc, on vous invite aussi à être arriver à faire la part des choses de ces moments où effectivement vous êtes dans votre profession et de ces moments où vous êtes à vous, vous êtes dans votre interpersonnalité. C'est ce que j'entends. Voilà, il y a vraiment ça. Donc ici, pour vous, c'est vraiment en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le syndrome du sauveur parce que vous pensez être dans des élans de générosité, dans des élans de cœur. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ce qui se cache derrière ça, derrière le syndrome du sauveur, c'est qu'en fait, vous cherchez absolument à atténuer vos souffrances, votre douleur. En fait, vous cherchez à vous soigner en portant secours aux autres. Alors secours, ça peut vous paraître être démesuré, c'est juste peut-être de l'aide, vous appelez ça du soutien, de la solidarité, mais ne vous y méprenez pas. Ne vous y méprenez pas. Vous voyez, j'ai la tête qui tourne, je suis très... je tangue. Donc ça veut dire que vous manquez d'ancrage au niveau de vos énergies sont très dispersées, et en fait, votre ego vous raconte des histoires. Vous êtes instrumentalisé par votre ego. Parce que pendant tout ce temps que vous êtes auprès d'autres, en fait, eh ben, vous n'êtes pas auprès de vous. Vous n'êtes pas à prendre la pleine mesure de vos souffrances, de vos blessures, de votre mal-être, hein, de toute votre difficulté à être. Donc ce mois de juillet, vraiment, ici, moi, ce que je sens dans vos énergies, c'est qu'il va vous ramener en votre centre. Il va vraiment vous amener à vous occuper de vous d'une façon ou d'une autre. On y va avec libération énergétique. Parce qu'en fait, vous êtes trop tourné vers les autres et vous vous oubliez. Et pendant ce temps, vous ne faites pas, vous n'êtes pas, parce que vous faites beaucoup, mais vous n'êtes pas. Et vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes censé être. L'endroit où vous êtes censé être, c'est auprès de vous. D'abord, ça doit passer par vous. D'abord, ça doit passer par vous. Et ça, pour le moment, vous ne l'avez pas compris. En fait, dans ce groupe, vous êtes avec deux blessures fondamentales. Rejet et injustice. Vous êtes avec ces deux blessures. Donc, en fait, vous voulez réparer l'injustice. On ne vous demande pas de réparer l'injustice. On ne le demande à personne. Par contre, ce à quoi vous êtes invité, c'est de venir soigner votre blessure d'injustice. D'accord? Parce que je sens que vous, dans votre groupe, il y a l'injustice, il y a tout ce qui est l'exclusion. Pour vous, c'est insupportable, l'exclusion. Le fait d'exclure des individus. Vous ne le supportez pas. Mais ça, c'est la blessure de rejet. Donc, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est de venir soigner ces blessures en vous. Et vous allez voir qu'à partir du moment où ces blessures vont être suffisamment soignées, vous allez pouvoir soutenir d'autres, mais ça va prendre une autre dimension. Le soutien n'est plus du tout le même. Il n'a plus la même forme, il ne porte plus la même énergie. Et surtout, vous, ça ne vous éloigne pas de vous, ça vous rapproche de plus en plus de qui vous êtes en vérité. Et donc, vous n'y lissez ni des plumes, ni votre santé, ni de l'argent, ni de l'énergie, ni du temps, ni... Voilà. Changement concret. Vous voyez, on vous parle de changement concret. Et là, vraiment, c'est comme une sommation. Enfin, vraiment, c'est waouh.
C'est l'énergie, elle est forte. C'est un rappel à l'ordre pour vous. 29-29 quand je vous disais ça. C'est un rappel à l'ordre. Donc encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Il ne va pas y avoir de punition, il ne va pas y avoir de jugement, il ne va pas y avoir tout ça. Enfin, je veux dire qu'il faut sortir de toutes ces croyances. Mais c'est juste que ici, à ce moment précis de votre vie, en ce mois de juillet, il y a un rappel à l'ordre de vos guides, puisqu'ils sont là pour ça, hein, de rappeler pourquoi vous êtes venu vous incarner. Vous n'êtes pas venu pour être sauveur. Parce que pendant que vous cherchez à sauver, vous vous sauvez. Ça veut dire que vous vous échappez, vous êtes dans la fuite. Et vous êtes dans quoi? Vous êtes dans le rejet de qui vous êtes. Hein? Vous êtes dans le rejet de votre être, de votre divin incarné. C'est quand même ça qu'on vous dit, ok? Après, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. On vous parle d'estime de soi. Et évidemment que quand on va auprès d'autres comme ça, quand on a ce syndrome du sauveur, mais je le connais, hein, parce que j'en ai été victime, je vais le dire comme ça, pendant très, il n'y a que quelques années que je n'ai plus le syndrome du sauveur. Hein, d'accord? Voilà. Donc, évidemment que quand on fait ça, on est dans une quête perpétuelle de reconnaissance. Et quand on est dans la quête de reconnaissance, c'est qu'on n'a pas d'estime pour le soi. Mais c'est pas j'ai pas d'estime pour moi. Je n'ai pas d'estime pour le divin en moi. Je n'ai pas d'estime pour l'être. Oui, cet être divin, je ne peux pas le dire autrement. Je nie le divin en moi. Je refuse d'être le divin. Je refuse de l'incarner. Alors je vais essayer de sauver d'autres. C'est pas du tout ce qui vous est demandé. À personne. Évidemment. Évidemment que vous êtes en colère, puisque vous êtes avec la blessure d'injustice. Évidemment que la colère vous anime, qu'elle est là, qu'elle gronde. Et possiblement, vous pouvez dire, non, je suis pas en colère. Non, c'est pas vrai, moi je suis un être lumineux. Je suis un être de cœur. Je suis pleine de lumière et j'ai pas de colère en moi. Non, franchement, je vois pas. Mais ça aussi, je connais. Voilà. Donc, vraiment, je vous le dis avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de respect aussi, vraiment, profondément. Mais regardez-le en face, regardez-le une bonne fois pour toutes. Demandez-vous pourquoi l'injustice. Demandez-vous pourquoi ça vous fait aussi mal l'injustice. Qu'est-ce que vous avez vécu enfant, que vous avez trouvé injuste, vous en tant qu'enfant. D'accord? Et de comment vous allez pouvoir accompagner votre enfant intérieur maintenant que vous êtes dans l'âge adulte, hein, parce que je ne vais pas dire adulte parce que ça ne veut tellement rien dire. Je vais dire dans l'âge adulte. Parce que pour moi, être adulte, c'est être en sagesse. Voilà, c'est avoir acquis suffisamment de sagesse en soi pour prétendre être adulte. Parce que on peut être adulte et être très immature, être complètement à côté de la plaque, être très inconscient, très... voilà, donc l'adulte, pour moi, c'est un âge, l'âge adulte. En tout cas, vous pouvez prendre soin de cet enfant. Et cet enfant, ce qu'il a vécu comme une injustice quand il était enfant, eh bien, vous pouvez, à cet enfant, l'aider à soigner cette blessure d'injustice. Et vous pouvez lui aussi lui permettre de se raconter une autre histoire par rapport à cette blessure d'injustice, de transformer. Donc là, vous allez faire appel à vos talents de conteur et d'alchimiste 33-33, quand je vous disais ça. On vous parle de karma familial et de chakra coronal. Alors le karma familial, pourquoi? Parce que ici, il y a vraiment la notion de s'occuper des autres. Et tout à l'heure, ce que j'avais, c'était que dans ce groupe, eh ben, certainement que vous êtes celui de la fratrie qui est le plus dévoué aux parents ou au papa, à la maman. Enfin bon, voilà, c'est vous qui vous occupez de tout, qui vous occupez des papiers, d'organiser à la maison. Peut-être qu'il y a besoin d'heures de ménage, de voilà, et vous organisez les passages, et voilà, vous êtes l'indispensable. Hein, parce que le sauveur, c'est ça quand même, le syndrome du sauveur. C'est l'indispensable. C'est l'individu sans lequel on ne peut pas vivre. En tout cas, on pense qu'on est celui
sans lequel on ne peut pas vivre. On cherche à occuper cette place. Donc ici, avec le chakra coronal, on vous invite vraiment à vous connecter au divin. Hein, voilà, à vous connecter au divin pour entrer dans votre vérité. D'accord? Pour entrer dans votre vérité et dans l'histoire que vous êtes venu incarner. Méditation, bah oui, introspection, de se poser, de revenir en vous, de revenir au centre, de revenir auprès de vous. Vous voyez, le chakra racine. Voilà. Chakra racine. Donc ce mois de juillet, il va vous amener à être auprès de vous, c'est sûr. L'oracle cosmique, vous allez pas avoir de temps pour vous occuper d'autres. Enfin, vous verrez, hein, vous me direz. Hein. Mais moi, je sens que vous allez vraiment être occupé auprès de vous. On va pas vous laisser le choix. Là. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Le truc, vous allez dire, merde, c'est la tuile, putain, je devais partir en vacances, avec des potes, je devais participer à un truc, je m'étais engagée, voilà, parce que c'est un endroit où vous alliez disperser votre énergie, gaspiller votre énergie, parce que possiblement, vous alliez être dans l'organisation, vous alliez faire à bouffer pour 50 personnes, vous alliez c'est vous qui alliez tout régenter quelque part, et en fait, ben ouais, encore une fois, vous n'êtes pas auprès de vous. Oui, mais moi, j'ai bon cœur, Non. Non. Croyance de votre ego. Quand on est dans le cœur, on a juste à diffuser l'amour. La transformation. Vous voyez? Chakra cœur, hein, on est dans le vert. Il y a une transformation au niveau du chakra cœur. Voilà. De rééquilibrer à cet endroit, de remettre de la vérité à cet endroit. De se dire, ok, en fait, jusqu'à maintenant, je pensais vraiment être dans la générosité, être dans le cœur, être dans le don, mais je me suis fourvoyée, je me suis leurrée. Mais c'est ok, c'est le chemin. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais là, aujourd'hui, ça demande à être rééquilibré. Vous voyez? La gratitude, parce que vous êtes en quête de reconnaissance. Vous êtes en quête de reconnaissance. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Ben oui, la compassion. La compassion. Voilà. Pour vous, revenir auprès de vous, être dans la compassion pour vous, pour cet enfant qui a été blessé, pour toute cette souffrance que vous portez, tout ce qui génère de la colère, hein, de regarder les blessures en vous, voilà, de les regarder, de prendre soin de vous, vraiment, d'être à vos côtés, d'être là pour vous, de ne pas vous rejeter, de ne pas vous montrer injuste avec vous, c'est-à-dire de ne pas être juste. Des mondes dans les mondes. Alors des mondes dans les mondes, ici, il y a vraiment une invitation à aller regarder en soi. De regarder de pourquoi j'ai toujours besoin de me tourner vers l'autre, qu'est-ce que je pense que j'apporte à l'autre, qu'est-ce qui me pousse à aller toujours vers l'autre, à lui proposer mon aide alors qu'il ne me demande rien, vous voyez, de toujours créer quelque chose qui fait que ma présence est indispensable. Qu'est-ce qui fait que moi, je ne puisse pas être, moi, dans ma pleine présence? Ma présence à moi. Oracle de lumière, continue. Elles sont belles ces guidances, elles sont très fortes. Puis vous êtes fatigué à courir partout, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. En fait, vous créez une dynamique et vous vous plaignez de cette dynamique. Vous vous en plaignez, oui, c'est toujours moi qui m'occupe de tout, oui, c'est toujours moi qui fais tout, oui, je peux compter sur personne, mais parce que vous l'avez créée, cette dynamique. Donc, vous voyez bien que ce que vous cherchez à faire, c'est attirer l'attention à vous, attirer l'attention des autres sur vous, qu'on vous regarde, qu'on prenne soin de vous, puisque vous prenez soin des autres. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas ici, c'est que ce qui vous est demandé, ce à quoi vous êtes invité, encouragé, c'est vous de vous occuper de vous, vous de prendre soin de vous. Avant toute chose. Et ça, c'est pas être égoïste. L'humanité, elle commence par là. La fraternité, elle commence par là. Si vous n'êtes pas auprès de vous, vous pouvez pas être auprès d'autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une croyance. C'est quelque chose qu'on se raconte. Voilà. Le voyage. Le voyage, et on a un aigle.
Donc l'aigle, qu'est-ce qu'il fait l'aigle? L'aigle, c'est un oiseau qui vole au-dessus des nuages. C'est l'oiseau qui va voler au-dessus de la tempête. C'est l'oiseau qui a une vue perçante. C'est l'oiseau qui voit vraiment, qui a un œil aiguisé. Donc en fait, ici, il y a une invitation à être dans la médecine de l'aigle. Allez regarder, cherchez, allez voir les messages que l'aigle va vous passer. L'aigle vous invite à prendre de la hauteur. Hein? Prendre de la hauteur, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire d'accepter d'incarner votre divin, de devenir grand. C'est ça qu'il vous dit. Ben oui, le choix. Le choix. Quel choix je vais faire? Est-ce que je fais le choix de l'ego ou est-ce que je fais le choix de l'âme? Le choix conscient. Est-ce que je suis dans le yang, dans la matière, je pars dans tous les sens? Voilà, je suis indispensable. Les autres ont besoin de moi. Faut me voir. Hein, le soleil, il aime être vu. Ou est-ce que je vais dans mon intériorité, la méditation, le chakra racine? La lune, c'est l'obscurité. Où est-ce que je vais voir? Hein, en introspection, dans mon intime, j'ose aller regarder. Qu'est-ce que je choisis? La confiance, vous avez un œil. Encore, 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 encore. Donc pour vous, il y a une invitation à aller regarder de pourquoi vous essayez de sauver les autres. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être autant investi auprès des autres? Pourquoi est-ce que vous vous fuyez? Pourquoi est-ce que vous vous échappez? L'originalité. L'originalité. Revenez, on vous a parlé du chakra racine. On vous invite à revenir à votre origine, à votre essence. Les arbres, c'est ça aussi, c'est l'essence. De revenir à votre essence originelle, de vous reconnecter à votre être, de retrouver votre pouvoir personnel. Et on vous parle du foyer. Donc après le chakra racine, on vient vous parler de votre chakra sacré. On vient vous parler de ce feu, de cette flamme en vous, de qu'est-ce que vous animez en vous, qu'est-ce qui est animé, hein, quel feu est-ce que vous nourrissez? Est-ce que c'est pas le feu de la colère que vous êtes en train de nourrir? Est-ce qu'on a autre chose? On continue avec le rêve du chaman. On vous dit, 42, quand j'allais vous dire ça, arrête de te rejeter, arrête de te montrer injuste avec toi. Voilà, arrête de te renier, arrête de nier le divin en toi, l'être originel que tu es. Mais encore une fois, c'est une invitation, un encouragement. Mais on vous le rappelle, pourquoi? Parce que c'est un engagement de votre âme, hein, quand elle s'est incarnée. Donc il y a ce rappel des guides qui sont là pour ça, hein, à un moment donné. Enfin, je veux dire, eux, ils sont là à veiller. Donc ils ne nous imposent rien. C'est juste qu'à un moment donné, ils nous rappellent. Mais après, je veux dire, ils sont pas là pour nous imposer quoi que ce soit. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur, les gars. Transmutation de la douleur. Il est temps, hein. Il est temps de regarder vos blessures, hein, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous fait du mal. Et comment vous vous faites du mal aussi. L'adaptabilité. Oh, bah oui, tu m'étonnes, vous êtes le caméléon. C'est marrant, les autres, ils l'ont sorti. C'est impressionnant aussi. Caméléon, hein, voilà. Pour surtout pas être rejeté. Prêt à tout. Prêt à tous les sacrifices. Hein. On a la notion de sacrifice aussi dans votre groupe. Hein. Oui, évidemment. Donc, vous sacrifiez votre divin. Hein. Vous sacrifiez votre divin. Vous vous maintenez dans la douleur au prétexte de sauver d'autres que vous ne sauverez pas. Mais à qui vous ne permettrez pas d'aller mieux.
La porte qui se ferme, achèvement. Voilà. Il est temps pour vous de sortir de ce personnage du sauveur. Il est temps. Et tout est là pour vous y amener. Donc possiblement ce mois de juillet qui va vous... le premier souffle, nouveau départ. Bon, bah écoutez, je pense que... ok. Et comme les autres, vous avez sorti le leadership. Bah oui, évidemment, plexus solaire. J'en ai parlé en introduction. Ok. Une dernière carte, ouais, avec les portes magiques de l'univers. On va voir quel est le dernier message pour vous, même si c'est très clair. Après, oui, hein, j'entends que c'est pas facile à mettre en œuvre. Hein. C'est pas facile. Voilà, ça demande beaucoup de temps. Ça demande d'être auprès de soi. Ça demande vraiment d'être auprès de soi. Mais quand on commence à sentir sa présence, après, on n'a plus envie de la quitter, cette présence-là. Et du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher auprès d'autres, hein, puisque c'est OK, ça va. On se reconnaît, enfin. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Vous voyez, on vous a parlé de nouveau départ. Il y a une barque, hein, ici. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'embarquer dans cette nouvelle direction. Donc, cette barque, elle peut aussi vous ramener à la maison, hein, vous voyez. Et la maison, bah, c'est vous, hein, c'est l'intériorité, d'accord? C'est le temple intérieur. Donc, est-ce que vous allez choisir de monter dans cette barque pour rentrer à la maison, pour revenir vers votre âme, vers votre essence, vers qui vous êtes à l'origine ou pas? La décision vous appartient, vous êtes libre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour toutes vos interactions qui, encore une fois, effectivement, me permettent que ces vidéos, ces contenus que je partage soient accessibles par le plus grand nombre et que possiblement ceux qui ont des messages à entendre puissent, il était 46 quand je vous disais ça, il y a vraiment quelque chose, on attire votre attention beaucoup, vous avez eu beaucoup d'heures miroirs, vous. Et que possiblement d'autres puissent accéder à ces messages pour avancer sur leur chemin. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et surtout prenez grand soin de vous parce que vous êtes précieux. Vous êtes le divin et j'ai envie de dire what else. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique ponton là qui avance vers l'horizon, qui avance dans la mer comme si il allait se jeter dans la mer. Alors ce que j'entends ici, c'est qu'il y a la notion de prendre de la distance. Et prendre de la distance notamment avec des croyances, avec des illusions, avec des projections, avec des représentations que l'on peut se faire. Il y a aussi pour vous dans vos énergies un sentiment de lassitude. Vous voyez, il y a une forme 47 quand je vous disais ça, une forme d'impatience parce que peut-être que vous trouvez que c'est long, que vous avez beau... parce qu'on sent que bon, le chemin, vous le marchez depuis un moment, d'accord, dans ce groupe, et vous vous dites, mais putain, ça s'arrête jamais, en fait, il est long le chemin. Et je vais vous rappeler, parce que c'est essentiel, qu'en fait... je vous souhaite qu'il soit le plus long possible, ce chemin. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chemin, qu'est-ce que c'est? Le chemin, c'est la vie. La vie, ça vient du latin via. Et via, c'est le chemin. D'accord? Donc la vie, c'est le chemin. Donc ça veut dire que jusqu'à notre dernier souffle, ouais, il y a le chemin à marcher. Il y a le chemin à marcher avec parfois la vue qui est très dégagée, il fait soleil, il fait grand beau temps et la mer est calme. Et puis par moments, il y a des obstacles sur le chemin, il y a des ronces, il y a des broussailles, on n'y voit rien, c'est pas dégagé, on se demande comment on va avancer. Puis des fois il y a des ornières, des fois il y a de la boue, des fois on glisse, on tombe, paf, on tombe à l'eau. Waouh, il se trouve que quand on tombe à l'eau, la mer est agitée, l'océan est déchaîné. Vous voyez, il y a tout ça. Donc il y a la notion aussi d'humilité. Ici, dans ce groupe, il y a une invitation à l'humilité, à revenir à quelque chose de beaucoup plus humble, de moins prétentieux, arrogant, orgueilleux. Je ne dis pas que vous l'êtes, mais dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de penser, il peut y avoir une forme d'arrogance.
Voilà, donc on a vraiment ça pour vous ici. Il y a cette notion de croyance qui quand même vous empêtre, ouais, vous êtes un peu empêtré dans des trucs parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a quand même quelque chose d'assez catégorique ici dans vos énergies. Donc c'est comment on va accepter qu'il y ait d'autres points de vue, accepter que je puisse... alors, moi, j'aime pas dire me tromper, parce que pour moi, il n'y a pas de se tromper, mais accepter qu'il y ait autre chose que ce que je vois, autre chose que ce que je crois. Voilà, c'est juste d'avoir à l'esprit de me dire, ben, c'est OK. En fait, moi, je vois ça depuis mon point de vue. Donc, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais acter, tout ce que je vais... c'est depuis mon point de vue. Voilà, déjà, de pouvoir accepter ça, d'être dans cette conscience-là, dans cette lucidité-là, vous voyez, dans ce discernement. Donc, c'est de dire, ben moi, tu vois, tout ce que je te partage, c'est depuis mon point de vue, en fait. C'est de là où j'en suis sur le chemin. Voilà. Et déjà, ça pose les choses. Et c'est de se dire aussi que, ok, moi j'ai cette croyance-là, mais c'est la mienne. Et c'est pas parce que c'est la mienne que c'est la vérité. Vous voyez? Et peut-être de regarder de cette croyance que j'ai, est-ce qu'elle me permet d'avoir un horizon dégagé ou est-ce qu'au contraire, vous voyez, je suis comme dans un entonnoir en fait. Elle me maintient dans quelque chose de plutôt fermé. On a la notion de contrainte aussi ici dans votre groupe, hein. Peut-être que vous vous mettez beaucoup de contraintes dans votre vie. Et ça ne vous convient pas. Et ça ne vous convient pas parce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas libre. Vous voyez? Alors qu'il y a quand même cette aspiration à la liberté, à prendre l'air aussi. Pourquoi? Mais parce que votre âme, elle a besoin de respirer. Votre être originel, votre être divin a besoin de respirer. Il manque cruellement d'oxygène, il manque d'air, il manque de perspective. Hein, vous voyez? On a quelque chose comme ça. Ok, on y va avec l'énergie vitale pour vous. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais si vous n'avez pas écouté l'intro, vraiment, je vous invite à l'écouter parce qu'elle était très, très riche. Voilà, il y avait déjà de nombreux messages dans l'introduction. Alors oui, je sais, elle dure 14 minutes, mais pour moi, c'est de la guidance. Hein, donc, le temps n'a aucune importance. Enfin, renaissance. Aujourd'hui est un bon jour pour renaître. Bon, vous voyez, quand je vous ai dit de prendre le large, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre un nouveau départ, d'accord? Donc la renaissance, c'est comment je vais reconnecter à mon essence. Renaissance, on m'amène revoir du côté de mon essence. Élévation, je relève tous les défis de ma vie de manière créative et inspirée. Et moi, ici, vous voyez, vous avez encore l'eau. Vous avez encore l'eau derrière. Donc, on a ici quelque chose qui est très en lien avec tout ce qui est caché. Et la croyance, elle va me cacher la réalité. Mes croyances vont m'amener à créer la réalité dans laquelle je vis. Mais il y a une réalité bien plus grande au-delà de celle-là. Sauf que mes croyances, m'amènent dans ce décor-là, dans cette atmosphère-là, dans cette réalité-là. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous ici. On sent qu'au niveau émotionnel, c'est très agité aussi. Il y a beaucoup d'agitation intérieure sur le plan émotionnel. Donc, il y a du conflit. Donc, à l'intérieur, c'est agité. Donc, c'est important de regarder ce mois de juillet. Il va vous amener voir ça. Du côté de ce qui vous agite, de ce qui vous met en émoi, de comment vous êtes émotionné, j'entends. Émotionné, c'est vraiment le mot que j'entends. Et de comment ça vous met en mouvement. Qu'est-ce que vous produisez dans la matière? Comment vous vous comportez? Comment vous parlez? Comment vous impulsez quand vous êtes avec vos émotions? C'est intéressant, l'alchimie. On vous dit, mon ombre est ma lumière.
Donc, c'est vraiment d'être conscient de toutes nos parts, hein, du point de vue, encore une fois, de j'ai ce point de vue, mais il y en a d'autres. J'en ai eu d'autres points de vue depuis que je suis en chemin, hein, depuis que je suis en vie. J'en ai eu d'autres des points de vue. Ils évoluent, ben évidemment qu'ils évoluent. C'est comme une montagne finalement. Vous voyez, regardez, on a l'élévation. C'est ça le point de vue, c'est d'accepter que en fait la vie, c'est dans ce sens. Le chemin, il n'est pas comme ça, hein. Voilà, et ça vient aussi, vous voyez, c'est intéressant. Ça me renvoie au choix que vous avez fait avec ce ponton là tout droit. Et vous avez peut-être cette tendance à imaginer que le chemin, en fait, il est comme ça. Sauf que le chemin, il est comme ça. Le chemin, c'est l'élévation. Vous voyez, on a la pyramide. La pyramide, ça incarne vraiment l'élévation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une base solide, hein, des racines solides. Et ça, c'est de me connecter à mon origine qui me le permet, qui va me permettre de m'élever entre la mère terre et le père ciel. D'accord? Et plus en fait je vais aller vers le sommet de la montagne, plus je vais affiner, plus ça va devenir subtil. Mais mon ancrage, mes racines, ma base reste la même solide. D'accord? Donc ici, l'élévation, ça vient me parler de cette montagne que je gravis. Et c'est pour ça que mon point de vue change. C'est-à-dire que plus je vais gravir la montagne, ben plus ma vie va changer. Pourquoi? Mais parce que je vais prendre de la hauteur, je vais prendre de l'altitude. Donc métaphoriquement, je vais prendre de la hauteur puisque je ne vais plus à un moment donné voir depuis mes yeux les organes, mais je vais apprendre à voir depuis Ajna, le troisième œil, et ensuite je vais apprendre à me connecter avec mon chakra couronne. Enfin, je veux dire, quand un roi est couronné, il n'y a rien de plus au-dessus. Il a atteint le sommet. Couronne. On ne peut pas aller au-delà. Quand on est connecté là, on est connecté, on est l'être divin incarné. On incarne le divin. Et donc ici, on nous parle de nos capacités d'alchimiste. Les deux autres groupes l'ont eu aussi, hein. Cette capacité de la transformation. De la transformation. De comment aussi j'accepte. Hein, vous voyez, les croyances, c'est ça. C'est comment j'accepte de me déformater. C'est comment j'accepte, et ce mois de juillet va possiblement vous amener à ça, à sortir de vos idées reçues, à sortir de vos préjugés, à sortir de vos croyances, à sortir de votre zone de confort, en fait, qui est hyper inconfortable. Mais pour vous, c'est une zone de confort. Donc, ce mois de juillet, il vous amène à voir du côté de ce que vous ne connaissez pas, du côté de l'inconnu. Donc ici, ce qu'on peut avoir, eh ben, c'est de l'imprévisible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de vous retrouver dans une situation, paf, c'était imprévu. Et de tiens, comment vous faites avec l'imprévu? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que vos croyances vous conditionnent. Mais comme elles nous conditionnent chacun, hein? Donc, ces croyances, elles nous conditionnent, ces croyances, elles nous formatent et elles nous maintiennent dans un espace. Or, nous sommes le divin. Le divin, il est infini. Nous sommes faits pour vivre dans l'infini, avec d'infinies possibilités. D'accord? Donc, ici, il y a vraiment cette notion d'ouvrir. Alors, c'est même pas, on a eu une discussion il y a deux jours par rapport à ça. On parlait d'ouverture d'esprit. Et moi, je disais qu'aujourd'hui, le point de vue que j'avais, c'était il y a quelque temps, effectivement, je parlais d'ouverture d'esprit. Mais aujourd'hui, je me dis, mais non, mais en fait, l'esprit, il n'a pas besoin d'être ouvert. C'est juste comment j'accepte de laisser l'esprit en moi s'incarner. Et c'est juste ça. C'est comment j'accepte de laisser l'esprit prendre sa place. L'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est le spiritou. Et le spiritou, qu'est-ce que c'est? C'est le souffle divin. C'est le souffle divin. C'est le souffle de la vie. C'est le souffle créateur. Vous voyez? Donc, ce mois de juillet, il vous invite à tous ces endroits, à envisager qu'il y ait d'autres perspectives que celles que vous voyez. Il y a autre chose de plus grand.
expression. J'ose partager ma voix. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est comment, en fait, je vais apprendre à écouter les autres. Comment je vais apprendre à écouter les autres, à entendre qu'ils ont un autre point de vue, qu'ils sont à un autre niveau sur la montagne. Plus bas, plus haut, peu importe. Mais d'accepter d'entendre ce que les autres ont à me dire. De ne pas m'enfermer, moi, dans la croyance que oui, mais moi j'ai raison. Puisque de toute façon, de là où je suis, je vois ça. Mais oui, de là où je suis, je vois ça. Mais l'autre qui est un peu en dessous de moi, mais pas parce qu'il est inférieur à moi, parce que sur son chemin, il en est là, de gravir sa montagne. Ben lui, il va me donner son point de vue, mais il a raison, parce que c'est ce qu'il voit depuis son point de vue. Celui qui est au-dessus, il va me donner son point de vue, ben il a raison, puisque c'est son point de vue, c'est ce qu'il voit depuis un peu au-dessus de moi, et celui... Et voyez, donc il y a vraiment ici cette notion de s'ouvrir aussi aux autres, de s'ouvrir à l'opinion des autres, d'accord, sans avoir toujours besoin de renchérir, de surenchérir, de dire oui mais moi ça, oui mais moi je, oui mais moi, voyez, de sortir de la notion de j'ai tort, tu as raison, j'ai raison, toi t'as tort, il n'y a pas de raison ou de j'ai tort, il y a, quand je sens que l'autre il a raison, c'est parce qu'en fait ce qu'il me dit, ça résonne avec moi, ça résonne avec où j'en suis en ce moment, et quand l'autre, non t'as tort, mais c'est parce que l'autre m'amène dans la torsion. C'est pour ça que je prétends que l'autre a tort. C'est parce que comme il ne pense pas comme moi, moi ça m'amène vers quelque chose qui me tord possiblement. Donc tu as tort. Donc c'est aussi comment on sort de ça, de cette croyance de tu as tort, tu as raison. Vous voyez, il y a l'ouverture, voire plus grand. On continue avec l'oracle à haute vibration. C'est génial, c'est un beau mois de juillet, riche, profond, intense. Et c'est vraiment aussi en résonance avec ce que j'ai partagé en introduction. Hein. La météo, tout ça, là, ce que je suis venue partager par rapport à la météo. On vous dit, n'aie plus peur. Et c'est intéressant. Parce qu'en fait, quand on a des croyances, effectivement, nos croyances, à quoi elles sont liées? Elles sont liées à des peurs. Donc en gros, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, n'aie plus peur. C'est, tu n'as plus besoin de ces croyances-là, qui sont les tiennes actuellement, pour te sentir en sécurité. Parce que ces croyances aujourd'hui, en fait, elles te maintiennent dans quelque chose de petit, de trop petit pour toi. Et tu as autre chose à vivre, autre chose à voir, autre chose à découvrir, autre chose à expérimenter, d'autres personnes à rencontrer. Oh, je ne suis pas en train de vous parler de rencontres sentimentales. Hein. Voilà, ça peut, mais aussi ça peut être d'autres êtres. Voilà, avec des opinions divergentes. Voilà. Mets ton mental en pause. Et vous voyez, regardez, la notion d'enfermement. Hein, voilà, le portail. Donc, c'est comment je vais ouvrir ce portail. Intéressant, en ce moment, je vois plein de vidéos sur des portails énergétiques. Peut-être que ça vous parle. Sur le bon chemin. C'est intéressant. Sur le bon chemin. Alors, vous, c'est vraiment, il y avait le ponton, il y avait... Donc, en fait, et vous voyez des montagnes. Donc, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, effectivement, quand vous gravissez la montagne. Quand vous acceptez ces points de vue, ces divers points de vue, de vous dire aujourd'hui, je suis dans ce point de vue-là, et puis dans quelques temps, j'aurai avancé, j'aurai cheminé, voilà, j'aurai gravi quelques mètres de plus sur cette montagne, et donc mon point de vue va changer. Clarté d'esprit et de cœur. Bon, ben voilà, hein, clarté. Donc, on nous parle vraiment de nouvelle vision. Hein. On vous parle de foi. C'est super intéressant. C'est super intéressant. L'autre jour, j'ai partagé par rapport aux peurs et croyances sur mon autre chaîne, sur la chaîne de Ma Révolution Terrestre. Et je vous mettrai le lien, tiens, d'ailleurs, dans cette vidéo, enfin en dessous dans le descriptif. Et en fait, je disais que j'étais en train en introspection par rapport à la peur et la croyance, et à un moment donné, il y a la notion de foi qui s'est invitée. Et en fait, je disais que finalement, la croyance est très liée à la peur. Et donc, c'est une influence, ça nous influence, d'accord ? Et tout d'un coup, je disais qu'il y a la foi qui s'était invitée et la foi dans tout ça. Et en fait, la foi,
est neutre. La foi, c'est l'amour. La foi, c'est dans le cœur. Donc, la foi n'influence pas. Vous voyez? Donc, c'est finalement de comment vous pouvez passer de l'énergie de la croyance à l'énergie de la foi qui, elle, va être neutre et ne va plus vous manipuler. Et la foi ne cache pas de cœur. La foi vient du cœur, donc elle est amour. Et la foi ne cache pas de peur. Elle n'est pas liée à une peur. On continue avec l'oracle de lumière. Elles sont passionnantes ces guidances. La purification. Voilà. Donc là, il y a des choses qui sont à nettoyer. Vous avez encore l'eau. Hein, vous avez encore l'eau. Donc on sent qu'il y a du nettoyage. Et possiblement, je vous le dis, au mois de juillet, vous allez vivre des situations qui vont vous amener à revoir vos croyances, à revoir vos convictions, à revoir les raisons aussi pour lesquelles peut-être vous cherchez à convaincre d'autres. On vous parle de gratitude. Ici, moi, ça me parle du chakra couronne, hein, de quelque chose qui vient vraiment s'ouvrir à ce niveau-là. En tout cas, vous êtes invités. Vous êtes invités à être dans cette pensée consciente. Pas pensée mentale, pensée consciente, dans l'esprit. Et vous voyez, l'inconnu, je vous en ai parlé, s'ouvrir à l'inconnu, accepter, oser découvrir ce qu'on ne connaît pas, la paix intérieure. Ben oui. La paix intérieure, pourquoi? Ben parce que quand on est avec des croyances, de toute façon, encore une fois, il y a les peurs. Quand il y a les peurs, il y a de l'agitation intérieure, il y a du conflit. On n'est pas bien, on ne se sent pas en sécurité, on est en instabilité, c'est le chaos à l'intérieur, hein, c'est la mer agitée, c'est pas la mer d'huile. Bon, ok, allez, on va en rester là parce que on est en train de tourner en rond, on vous parle de l'illusion. Ben, l'illusion, c'est ce dans quoi vous maintiennent vos croyances. Voilà. Et c'est pour chacun d'entre nous pareil, hein. Je suis pas du tout en train de... Voilà, on fait tous avec nos peurs, on fait tous avec nos croyances, on fait tous avec nos projections, avec nos illusions. Mais le rappel ici, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Voilà, il existe autre chose, une autre réalité que celle dans laquelle je vis, parce que je l'ai créée. Hein. C'est pas... Voilà, c'est moi qui la crée, cette réalité. Et c'est pour ça que chacun vit dans sa réalité. Et que quand nous vivons quelque chose sur le plan collectif, nous ne le vivons pas tous de la même façon. Nous ne vivons pas la même réalité. Et vous avez des personnes qui peuvent vous dire, putain, mais t'es dans le déni, Non, je suis pas dans le déni. Mais par contre, moi, je suis effectivement dans une autre réalité que la tienne. Donc, voilà, ça veut pas dire que moi j'ai raison, toi t'as tort, hein, encore une fois. Vous voyez? C'est intéressant que je le redise. Voilà, ça veut pas dire que moi j'ai tout bon et toi t'as tout faux, ça n'a rien à voir. C'est juste d'accepter qu'on est chacun dans des réalités différentes parce que nous sommes avec des croyances différentes, ou certains avec la foi, ou... Voilà. Et donc, en fonction de ce qu'on va projeter, de ce qu'on va illusionner. Donc, c'est juste, en fait, ce mois de juillet, pour moi, va vous montrer ça. Va vous montrer que l'illusion, en fait, crée la réalité. Et que c'est essentiel d'accepter, de pouvoir être dans la croyance, de pouvoir être dans l'illusion, de ne pas voir, de ne pas... C'est OK. C'est juste d'être dans cet état de conscience, de se dire, OK, je sais qu'il y a plus grand, qu'il y a une autre réalité, qu'il y a d'autres points de vue. Je le sais, je l'accepte. Et pour l'instant, moi, sur mon chemin, en tout cas, j'en suis là. Mais j'accepte d'intégrer le fait qu'il n'y a pas que mon point de vue, il n'y a pas que ma parole. Ça a de l'importance, comme celle de chacun d'autre, chaque autre, d'accord? Mais je ne peux pas imposer, et personne ne peut imposer, parce que, encore une fois, repensez à la montagne et de cette vision, de cette vue que vous pouvez avoir en fonction du niveau sur lequel vous vous trouvez. C'est tout, ok? Une dernière carte, ouais, avec les portes magiques. Merde. Les portes magiques de l'univers. Ouhou, oula. Bon, on en a deux qui ont sauté, donc écoutez, on va prendre les deux. Hein. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc, vous voyez, prendre le large, le vent, respirer, hein, s'oxygéner. On en a parlé pendant cette guidance. Donc, petit rappel, et on vous parle de bonne étoile. En ouvrant votre esprit
En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les produits possibles, ils se produisent en abondance. Bon, vous voyez, si on vous parle d'ouverture d'esprit, moi je parle d'incarner l'esprit, mais de toute façon, c'était ce qui était dit. Donc je comprends pourquoi ces deux cartes ont sauté, parce que ce sont vraiment des rappels qui sont pour vous fondamentaux. Voilà les belles âmes, écoutez, je vous remercie pour votre belle présence, pour votre écoute. J'espère que ces guidances, en tout cas cette guidance, résonnera, vous éclairera, vous accompagnera sur l'ascension de votre montagne. Merci infiniment pour toutes vos interactions, parce qu'effectivement, plus vous interagissez, plus ça permet à mes vidéos d'être visibles et à mes contenus d'être accessibles à d'autres qui ont possiblement aussi qui ont besoin possiblement d'entendre ces messages. Donc merci, merci, merci. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet à respirer et à vous ouvrir. À très bientôt. Au revoir.